Camille Renard a rencontré un écrivain russe, car c'est très bien, Frédéric Fernet, de parler de la vie d'un poète français sur la Russie et les aventures, mais le contraire. Alors Dimitri Bortnikov, qui est l'auteur du récent Repas des morts chez Alia, parle de son affection pour Sandra et de ses rapports à lui avec la littérature française. Dimitri Bortnikov, est-ce que c'est en Russie que vous avez lu pour la première fois Blaise Cendrars? Oui, oui, malheureusement, parce qu'en russe, il était merveilleusement traduit. Il est Shakespeare en russe. Il est mieux que Shakespeare. Ce traducteur, apparemment, était un grand admirateur de Rimbaud. Et la prose de Transsibérien, il faut lire, à mon avis, à travers le bateau ivre de Rimbaud. Sauf que la différence, c'est que c'est pas un bateau ivre, c'est un train ivre. Et même pas ivre. C'est pire que ivre, parce qu'il y a une pute dedans. C'est une pute, à mon avis, même pas majeure. Et je sais pas qui est la mère Macrel, ça doit être la littérature française. Et Blaise Cendrars est beaucoup lu en Russie? Oh, pas beaucoup, surtout pour les filles de l'âge de 16 ans qui sont pas réussi à entrer dans une bande des copines, qui savent pas utiliser les iPhones. Enfin, il y a une série de filles qui lisent. D'abord lisent Rimbaud, après Blaise Cendrars, et à la fin, juste avant d'être débourrés, ils lisent Rilke et après ils tombent dans les bras d'un Russe. Est-ce que la vision de Blaise Cendrars dans la prose du Transsibérien correspond à votre Russie, à vous, Dimitri Bortnikov? Je ne pense pas que ça corresponde, mais ça ne doit pas correspondre à ma vision, parce que ma vision, c'est la vision très spéciale. C'est pas seulement la vision de Russie, c'est simplement la vision, c'est ma manière de voir des choses. D'abord, je ne veux pas être méchante avec Blaise Cendrars, je ne veux pas être méchante, mon Dieu. C'était un pauvre homme qui a gobé beaucoup, qui était dans la Légion étrangère, d'ailleurs comme moi aussi. Donc on est en quelque sorte des compatriotes. Je veux qu'il prenne sa place juste dans la littérature française. À mon avis, dans ma littérature française. Pourquoi ? Parce que il fait du tourisme. C'est un des premiers qui fait du tourisme, en gros, littéraire en Russie. Vous pouvez nous en lire quelques extraits? Oui. Je vais vous lire, évidemment, ce que je déteste, d'abord. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare, croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches, et l'or mielleux des cloches. Mon cul. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. D'ailleurs, c'est lui-même qui a écrit ce poème qui s'appelle La légende de Novgorod. Il l'utilise. J'avais soif, je déchirais des caractères cunéiformes, puis tout à coup, les pigeons des Saint-Esprit s'envolaient sur la place. Mais c'est vraiment n'importe quoi, les pigeons des Saint-Esprit. On n'est pas loin de Picasso. Et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, il dit modestement, j'étais fort mauvais poète.